Bonjour à tous, bande konabiso, bolandaka biso, tanzinoises et tanzinois. Merci mingi na confiance bosalaka na chaîne Nabino, chaîne de l'excellence, Télé Tchangou et Belé bokomelara biso, bopesaka biso, en tout cas encouragement Nabino pe bopesaka pe remarque Nabino pour nato améliorer en tout cas musa na biso ndeto ko sala suka mbula yango yo eye donc na kombo na ngamo pe na kombo ya équipe ya Télé Tchangou toye ko présenter bino en tout cas fête et l'amour, fête et nativité, paix à bonne année 2022. Veu na biso penza ya makasi to banda yango na Fabien Kuswanika yemoko oyo azali ko kamba biso nyonso na kati ya Télé Tchangou en tout cas tika ita année 2022 ezala année moko ya malamu penza o kende liboso nzambe abatela yo pe na libota na yo mobimba to pesi pe tanzinois et tanzinoises nyonso en tout cas veu ya makambu ya malamu ebele et comme la bino to yebi que boti ko traverser surtout bino penza bozaki frappé na Covid-19 oyo mais nzambe aza na bino makambu na bino kende liboso biso équipe ya Télé Tchangou toza toujours wana pona ko sala la bino ko pesa bino information oyo awa ezali koleka na Kinshasa et bande ko ebele batuna kanga pe bako soutenir biso lolenge nini numéro na biso pe yango wana numéro M-Pesa yango wana bokoki ko soutenir biso pe na nzela wana. En tout cas meilleurs vœux à tout le monde et bonne fête de nativité. Bonjour à tous, vous informer c'est notre devoir. Tozarane sengomingi ya ko informer bino pe ko pesa bino en tout cas makanisi ya baike ba congolais bazali awa sur place na Kinshasa nini bazali ko kanisa na tel ou tel autre sujet ya mayozo leka awa na mboka na biso lelo na entretien na biso Toyambi professeur Mathieu Kalele Kabila azali président ndenge boyebi ya parti politique Front pour un nouveau type de Congolais pe mokambi nakati ya dynamique pour la vérité des urnes donc ezali nakati ya lamuka na ye penza tokosola masolo ya mboka boyebi que actualité ezali dominée par les opérations conjointes ezali menées na partie est ya mboka na biso entre armée rwandaise et armée ougandaise pe FRDC tokolobela yango tokolobela pe makambo ya élection tomoni bloc patriotique au basali après rencontre ya avec na président de la République tomoni lokola et ezosala soupenza ndenge ezalaki te. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quelle est la position actuelle de la Mouka après cette rencontre avec catholique na président de la République Tolanda qui Lobiloleki premier ministre a réaffirmé qui en tout cas engagement il y a gouvernement naie pour naïté recensement et salama avant élection position na bango ezali nini et puis to ko point de vue naie par rapport ya sortie ya Vital Kamerhe na prison azaki condamné à d'abord à 20 ans et puis na appel na 13 ans si cours de cassation et puis si liberté provisoire sortie salami pende belé ya weli bakonga bande ko nyonso babaki que basala ki mabe yibaki mbongo topé bakangaki bango na telle ou telle autre infraction bimi. Quelle lecture na fonctionnement et à justice na biso? Est-ce qu'on peut parler à ce stade il y a état de droit et s'affirmer toté nde moboko penza ya masolo tokosola na professeur Mathieu Kalele Kabila. Professeur Mathieu Kalele Mbote maman. Voilà, toyambi yo na émission na biso ya liboso motune ezali moi mboka Vital Kamerhe utiko bima na prison bandeko ebele babimi pe na prison bandeko musu basali pe allusion ya wili bakonga utiko bima bakangaki na mbongo ebele penza na ngambo ya Brazzaville tali bato ebele DG Foner bato nyonso bakangaki na procès 100 jours pratiquement baza déjà libanda presque bango nyonso lecture nini o sala na tango zo mona makambo wana
ezali koleka. Est-ce que ezali faiblesse ya justice? Est-ce que justice nde sala musala en amont en aval bien te to ndenge nini? Maman eza mawa makambo oyo tozoko vivre mikolo oyo na bandeko bazokamba mboka mbula oyo ezali ba théâtre ba mise en scène bango balobaki tokotrake ba oyo nyonso bayibaka mbongo ya l'État parce que kimuyibi na bango wana ezoko empêcher amélioration ya conditions de vie de la population, ezoko empêcher développement de la population. Bakangi Batouana a procès ezalaki public tolandaki ba charge contre XY ezalaki des charges très lourdes ba condamné bango mingi basepelaki que sérieux et bandi kokota. Après un temps, bazoko bimisa bango moko na moko. Avant tokoma lelo na makambo ya Vital Kamerhe, tozalaki na makambo ya Monsieur Lobo, camarade ya Félix, oyo akendaki na Miba pour dévaliser la Miba. Bakangaki ye pour imitation des signatures. Akoti na makala babimisi ye butu butu bazongisi ye na poto. C'était le premier cas connu. Après tolandi makambo ya Monsieur Teni, ministre de la Santé, sur l'affaire Covid, détournement ya mbongo, bakangiye, basali bruit, butu balandiye na makala babimisiye, na ye, na ba complice nyonso bana na ye, babimi na makala, bakei kujouir na mbongo ya kimuyibi na poto. Tomoni pe makambo ya, je crois, Willy Bakwanga, aibi mbongo ya ministère, ye na mwana na ye, baye kobimisa ye. C'est toujours les mêmes fallacieuses justifications. Jamal aibaki, abimaki, sous prétexte que eza Covid, bakende ko soigner ye, epai na ye, bamonaki ye azo ko sala ba 100 pas à travers Kinshasa avant azong epai na bango. Ça signifie quoi? Ça signifie, comme tolobi, politique ya bandeko et comme théâtre. Mutu na mutu azoko iba, azoko tinda mbongo na poto, azoko sumba ba appartement pour distraire la population, azoko crier. Après, bazongi saka mbongo wana te, bakenda kanango, kosala ba affaire, kosala ba plaisir, kosomba ba appartement na poto. Ça signifie que même makambo ya IGF
ezali ba théâtre, ba show pour jeter la poudre aux yeux de la population, faire croire que makambo est changé dans un nouveau régime, alors que c'est pire sous le nouveau régime. Jeff, c'est de la comédie au regard de tout ce que nous venons de vivre. Congo Hold Up, c'est aussi de la comédie au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre. Tout le monde vole, les étrangers volent, les nationaux volent, le pays est pillé, comme on avait dit, pillage des richesses naturelles de la République démocratique du Congo par l'ONU sous régime, il y a Laurent Désiré Kabila. Maintenant, c'est même pire que ça. Alors, pour Tozongeli IGF alobi que il y a Zosaka Moussa Naye, justice est indépendante, la justice, il y a séparation de pouvoir. Oui, mais tout ça, ce sont des déclarations qui, au regard des faits, ne convainquent plus personne de sérieux. Toyebi que voleur, même pris en flagrant délit de son forfait, sa première réaction, c'est nier les faits. IGF est complice. D'ailleurs, IGF alandelaka makambo ya entourage ya président de la République. Ça l'audit na présidence. Oui, mais tout ça c'est de la comédie. À Sali audit à Kanjinan. Pour combien de temps? Parce que makambo ya kamere bande konaye na baoyo balandaki bayebi très bien que Kamere n'était qu'un directeur de cabinet du président de la République. Il ne pouvait pas voler seul, il pouvait préparer les documents. Mais quelqu'un autorisé laissait passer. Tout le monde le sait. C'est simplement des idiots parmi les Congolais qui croient à ces dénégations-là. Mais la réalité est que on vole, la réalité au grand jour est que les voleurs sont jugés publiquement, amenés en prison. La réalité est que après quelques heures en prison, comme on fait avec les Kuluna, la population s'est déjà aussi plainte. Bakanji Kuluna, une semaine après, au Monier, à circuler à travers le pays. Ils vous narguent même. Oui, plaignant, bazalakate. Mais ceux qui babumio, il faut qu'elle plaignant. L'État est plaignant. Oui, bimbongo y a l'État, basambisio publiquement, comme le procès de Kamere là-bas avec Jamal et les autres. Il faut dire il n'y a pas de plaignant. Est-ce que peut-on affirmer que état de droit et kokinangote donc ekovandaté a onam baligni kovandise angote parce que quand vous prenez des mesures avant, il faut réfléchir. Makambo Oyo, est-ce que je suis le premier ou bien Salama déjà? Quel est le résultat qu'on a eu avec cette affaire? Nous avons vécu également cette histoire de droit d'état de droit sous Mobutu. Il y avait une disposition officielle que quelqu'un qui vole
10 000 $, on le met en prison. Peu de temps après, le Premier ministre Singaoudjou a volé plus que 10 millions de dollars. On l'a arrêté et puis on l'a libéré. C'est la même comédie. J'ai écrit un livre que beaucoup de gens à travers le monde ont lu. C'est l'un de mes derniers livres, Similitudes entre le régime colonial, le régime MPR, le régime FCC Cash, le régime AFDEL. C'est la même chose, les mêmes déclarations tapageuses, les mêmes vols, les mêmes élargissements des voleurs, sinon leur même promotion. Alors, professeur, est-ce que l'état de droit et vanité, est-ce un problème politique, to yango de justice, et zokoka kovandisa makamote? Non, c'est un problème politique. Le fond du problème, madame, la colonisation, c'était quoi? La colonisation, c'était le problème de pillage des richesses des colonies, c'est-à-dire des pays d'Amérique latine, des pays d'Asie, des pays d'Afrique. L'Occident avait inventé le système capitaliste pour s'emparer des richesses des pays des autres continents. Donc, par essence, le capitalisme, c'est du vol. C'est l'extorsion de l'argent d'autrui. La toute première ordonnance que Léopold II signe le 1er juillet 1885, quand il est reconnu propriétaire de l'État indépendant du Congo, c'est l'ordonnance d'expropriation-appropriation des terres congolaises. C'est du vol. Et ce vol a continué toute la période coloniale. C'est du vol. Vous voyez même que maintenant, c'est la France qui est en train de restituer les œuvres d'art volées dans ces colonies. Les États-Unis font la même chose. Le Congo, la Belgique avoue qu'elle a volé, elle a fait trop de mal aux Congolais. Et les dirigeants que nous avons eus depuis après Lumumba, les Tchombe, les Mobutu et les autres, c'était des commissionnaires des Blancs pour aider les Blancs à voler, mais on ne parle jamais du vol des Blancs dans nos pays. On masque cela en parlant des vols des Noirs. Mais quand vous avez Congo Hold Up, on cite Kabila et sa famille, mais on cite aussi les banques. Hein? Tous ces messieurs-là s'entendent pour voler et le peuple naïf croit au théâtre qu'ils organisent pour le tromper. Et après, on prétend qu'on est déçu de voir que les voleurs ne sont jamais arrêtés. Les gens de Mobutu qui les ont arrêtés. Ils circulent, c'est eux qui sont en train même de diriger aujourd'hui. C'est les gens de Mobutu. Vous les avez au Parlement, c'est-à-dire à l'Assemblée, vous les avez au Sénat, et ils continuent à voler. Vous les avez au gouvernement, ils continuent à voler, eux aussi,
parle de l'état de droit. Quand Laurent Désiré Kabila arrive avec l'AFDEL, il nous amène aussi la diaspora que nous avons maintenant. On confie à cette diaspora la gestion de l'OBEMA, l'Office de biens mal acquis. Tous les membres de la diaspora se sont retrouvés à Makala comme voleurs. Hein? Et ceux qu'on a aujourd'hui ne font pas exception. Là-bas, Kabila les a arrêtés, il les a envoyés en prison, ils ont purgé leur peine, ils sont partis. Ceux d'aujourd'hui ont fait semblant de les arrêter, et puis vous avez volé combien? J'ai volé 1 million. Laisse-moi 200 000. Tu peux t'en aller. C'est par essence le capitalisme, c'est l'exploitation de l'homme par l'homme, c'est le vol des pauvres par les riches. Et tout le monde est dans cette affaire-là. Je demande aux quelques rares Congolais qui savent encore lire et qui lisent, de lire très attentivement, ne fût-ce que pendant 10 minutes, le livre Les caves du Vatican, pour voir comment on vole même au Vatican, on vole même Dieu là-bas. Professeur Mathieu Kalele, Congo Hold Up, on en parle parce que le lobby est la théâtralisation, mais le lobby enquête en haut et salami pas enquêteurs occidentaux, non, mindele. Et puis journaliste, organisation à droits de l'homme. Qui n'a autant de documents, des millions de documents, 3 millions de documents. Est-ce que les un théâtre et après documentation modèle? Mais madame, quand nous parlons de la colonisation, banani va coloniser. La trinité coloniale ici, c'était quoi? C'était les entreprises, c'était l'administration, c'était les missions chrétiennes. Bangonyos bazagi ba mindele, bangonyos ba miibi. Ce n'est pas aujourd'hui parce que vous avez quelques journalistes blancs qui font ces enquêtes-là, que ces enquêtes deviennent crédibles. Mais quand on volait les propriétaires des grandes banques qu'on cite là, Bazawa Congolais, Bazawa Batuya Bandund, Batuya Katanga, Bazawa Bamindele. Quand je parle de les caves du Vatican, Bazawa Mindele. Pour Congo Hold Up, nous savons très bien que on a payé de l'argent à des gens, à des entreprises connues pour faire ces enquêtes-là, non, pour exhumer ces enquêtes. Qui a payé? Qui a payé pour quel objectif? L'autorité congolaise ici, avec ses complices américains. Il s'agissait simplement de gêner Joseph Kabila pour qu'il laisse main libre à Félix dans la direction du pays, qu'il ne continue pas à gêner les Occidentaux. C'est une histoire montée avec la complicité des X, Y. Vous pensez qu'aujourd'hui, Joseph Kabila a toujours de l'influence sur la marche du pays? Joseph Kabila s'est accumulé beaucoup d'argent.
C'est ça qu'on devrait élucider aussi. Dans quel domaine Joseph Kabila n'a-t-il pas investi ici? Il a eu beaucoup plus d'argent que Mobutu, beaucoup plus d'argent que n'importe qui. Vous allez dans les surgelés, scellés, chez vous dans le bas Congo là-bas, les palmiers, etc., etc. En matière de gestion de son argent, Joseph Kabila s'est montré très intelligent. Il a accumulé et il fait fructifier son argent. À ce moment-là, il devient, pour les autres capitalistes internationaux, un homme dangereux. Avec le poulet là, il fait combien de rentrées par jour? Le port de Matadi là-bas, avec l'huile, il fait combien de rentrées par jour? Kingakati, il a même les bars, là-bas les restaurants. Ça fait combien de rentrées par jour? Hein? C'est simplement la politique de ôte-toi de là que je m'y mette. Mais c'est l'argent quand même des Congolais. Est-ce que demander, élucider d'où provenait cet argent, peut-être qu'on pourrait ouvrir un dossier judiciaire, enfin, pour qu'il soit jugé. Un dossier judiciaire Attends. Ouvrir un dossier. On peut condamner Joseph Kabila officiellement, mais on peut aussi faire le théâtre de Matata en disant que la Cour est incapable de le juger. L'affaire Matata Bokangalozo, vous suivez ça, non? Hein? Est-ce que c'est différent de ce que vous êtes en train de vivre ici? Ce n'est pas différent. L'affaire Chebeya, on cite John Numbi. John Numbi, c'était un simple exécutant. Numbi en cavale. Oui, mais il est sorti par où? Il est sorti quand? Qui le recherche? Vous avez celui de la sécurité là, celui qui était à l'ENER. Hein. Il est aussi en cavale, mais il est sorti par où? On prétend qu'on ne sait pas où il est. John Numbi, c'était un simple général. Il avait des chefs hiérarchiques, dont le premier, c'est son ministre de l'Intérieur. Il ne pouvait pas prendre de lui-même, l'initiative d'arrêter quelqu'un, de le tuer. Ce que l'on fait là, c'est également de la théâtralisation. On sait comment c'est arrivé, qui sont les véritables responsables, comment ils sont sortis, où ils se cachent. L'Interpol existe, non? Qui se cache au ciel? Hein? Bon, parlons des choses de manière sérieuse. Je crois que moi, je continue à soutenir avec beaucoup de Congolais que Bafero, il y a vol, il y a arrestation, libération, ezali, théâtralisation de la vie politique, comme ce que nous avons vécu après les élections. Il y a eu des gens qui ont été proclamés gagnants, députés, et puis démis. Les autres ont perdu, on les a proclamés gagnants. C'est le même théâtre.
Alors parlons des élections justement. Le Premier ministre a réaffirmé l'engagement de son gouvernement d'organiser le recensement avant la tenue des élections en 2023. Vous pensez que et qu'on permettre que élection et salama attend, est-ce que ce n'est pas tard? Est-ce que Ezali manœuvre? Madame, je crois en 2015, il y a eu des échauffourées ici. Il y a eu des gens qui sont morts à cause de Makamoya recensement wana. Kengo avait dû intervenir pour calmer la situation. Ici, à l'Unikine, il y a eu une grande marche des étudiants vers le palais du peuple. C'est moi-même qui ai dirigé cette marche. La tension est restée jusqu'au 15. Jusqu'au 15. Le recensement, on avait calculé pour dire, si on commençait à ce moment-là, on aurait un retard de 3 ans. Mais aujourd'hui, ils nous disent il y a recensement. Oui, mais il y en a qui les écoutent. Et il y a des gens sérieux qui ne les écoutent plus. Le plus important pour nous, pour le pays, ce n'est pas qu'on organise les élections ou pas. Parce que les élections, on les a même organisées sous Mobutu. On sait comment on les organisait. On les a organisées sous Kabila jusqu'en 2018. Ils nous ont donné quels résultats? Lorsque nous sommes allés à Sun City, tout le monde a fait un constat que vous avez dans l'avant-propos de votre constitution. Depuis son accession à l'indépendance, le Congo va de crise en crise parce que les institutions et leurs animateurs ne sont pas légitimes. Donc, depuis l'accession à l'indépendance, ça signifie que personne n'a cru au sérieux des élections qui étaient organisées là, jusque les dernières élections. Et celles qui viennent, vous voyez comment on organise des manœuvres pour les tripatouiller, déjà à la Cour, déjà à l'Assemblée nationale, déjà au Sénat, avec des candidatures uniques, ou déjà à la CENI, etc., etc. Il y aura des nominations, il y aura des proclamations. La crise va perdurer. Ça signifie que aussi longtemps que la crise perdure, il n'y aura pas de développement. Donc vous êtes pour le glissement? Ce n'est pas nous qui voulons ça. Moi, je ne suis qu'un simple sociologue. Je constate qu'avec ou sans glissement, la logique qui est sur pied, que tout le monde a reconnu, et que depuis 60, on ne nous amène pas à avoir des élections, à avoir des institutions légitimes. Ça se murmure déjà après la rencontre entre les évêques et les présidents de la République. Le président aurait demandé une médiation des évêques pour des pourparlers entre Congolais. Bon, moi, je n'ai pas été assez pour parler là. De toutes les façons, même quand on dit il y a, quand on dit il y a eu un mémorandum remis par les évêques à M. Félix, nous n'avons pas vu le contenu de ce mémorandum pour pouvoir l'analyser.
et croire. On nous en parle. C'est comme également on nous parle de l'accord secret entre Joseph Kabila et Félix Tshilombo. Nous n'avons jamais vu cet accord. Nous n'en connaissons pas le contenu. Tout le monde fait des supputations. Même le mémorandum là, c'est des supputations. L'abbé Scholl, dernièrement, il a paraphrasé quelques lignes de ces mémorandums. Qu'est-ce qu'il a dit? Parce que moi, je ne suis pas obligé de le suivre. Qu'est-ce qu'il a dit? Ils ont demandé au président toujours de chercher les consensus concernant les élections de demain. Qu'on publie ça, nous allons lire et analyser. Pourquoi on veut faire des secrets partout? C'est comme le Rwanda ici et l'Ouganda. Il entre ici, on nous dit officiellement Bakotite. Et après, Tomoni, Bakoti. Tout est secret. Quand on tue à l'Est, à l'Assemblée, on organise les débats à huis clos. Pourquoi on nous cache les vérités de notre pays? Sécurité, on a on cache, madame, ça devient suspect. Si quelque chose est clair, on n'a pas à le cacher. Quand ce n'est pas clair, on cache. C'est comme ça qu'est née la radio-trottoir. Bon, en fait, comment expliquer le silence de la Mouka après la rencontre des évêques avec le président de la République, la dernière sortie médiatique du porte-parole de la SENCO, les dossiers Congo Hold Up? La Mouka est restée bouche bée, bloc patriotique, on n'en parle plus d'ailleurs, il n'y a même pas des actions en vue. Non, madame, la raison, je viens de vous la donner. Nous avons entendu parler de ces histoires-là. Il existe des documents. Nous sommes des responsables. On ne va pas se comporter comme des hommes de la rue. Nous sommes à la recherche de ces documents-là. Le mémorandum, l'accord avec l'Ouganda et beaucoup d'autres histoires qui se disent, etc. Moi, je suis homme politique, mais je suis aussi un grand chercheur. Comprendre silence na binoté, silence wana makambo ezoleka pena lamuka evandi penie. Madame, les Congolais doivent apprendre à être sérieux. D'abord, nous parlons trop. Nous avons les voisins rwandais ici. Makambo ezokoleka na mboka na bango. Est-ce que vous entendez le bruit comme ici? Ici, c'est le bruit. Chaque jour, beaucoup de bruit. On fait travailler plus les lèvres que le cerveau. C'est une mauvaise culture, la culture du bruit. Les gens intelligents, les gens qui posent des actes, réfléchissent beaucoup avant de parler et calculent. Je vais dire quoi, de quelle manière et devant quel public. Je crois que vous suivez, vous êtes des gens des médias. Quand vous suivez les chaînes étrangères, prenez par exemple la radio sud-africaine, émission à destination de l'Afrique centrale, émission à destination de l'Afrique australe, émission en anglais. Quand vous analysez le contenu, il n'est pas le même
pour les différents publics. Vous êtes des médias. Quand vous suivez la voix de l'Amérique, en ondes courtes, en FM, etc., l'émission n'est pas, le contenu n'est pas le même. On sait à quel public on s'adresse, on prépare le message en fonction de la maturité de ce public et de la réaction qu'on voudrait provoquer avec ce public-là. Ici, j'ai l'impression que vous ne faites pas ça, ce calcul-là. Vous parlez, tout le monde parle. Et de n'importe quoi. Tout le monde parle parce qu'il y a une bouche. Bloc patriotique, vous en êtes où? Le bloc patriotique existe. Le bloc patriotique a programmé des marches. Vous avez vu ces marches. Le bloc patriotique a proclamé des sit-ins. Le dernier sit-in, vous l'avez vu à la place de la gare, à la CENI. Vous avez vu le déploiement de la police. Moi-même, j'étais là, j'ai vu le déploiement de la police jusqu'au niveau du même ligne. Et partout là-bas, c'était quadrillé. Vous avez vu, et la semaine qui suivait, le sit-in n'a pas eu lieu, les 2 semaines qui suivaient, à cause de la pluie. Non, à cause de la pluie. 2 fois, à cause de la pluie. Mais vous avez entendu le président du CALCC vous dire que les activités vont continuer. Nous sommes des laïcs, nous sommes membres de l'Église, même si les évêques reculent, nous avons le droit de continuer. Les protestants, exactement la même chose. Et hier, j'ai assisté à une réunion jusque tard. On n'a pas levé l'option de renoncer aux activités du bloc patriotique. Quelles sont les chances que vous avez, les chances des réussites de vos actions? Parce que on semble n'est pas vous sentir, en tout cas, les blocs patriotiques après cette rencontre. Oui, mais ça, c'est les Congolais. Les Congolais, comme je le dis, ils sont parleurs, très peu actifs, et ils sont également très pessimistes. Madame, ça fait 21 siècles après la naissance de Jésus-Christ que vous nous enseignez Jésus vient bientôt. Est-ce qu'il est déjà venu? Hein? C'est toujours bientôt, bientôt. Les gens continuent à espérer, mais vous avez aussi le principe. Chez en Angola, là, avec le mouvement de libération, c'était encore quoi là, de Santos, MPLA, luta continua, Victoria certa. Ngunzi ici vous a dit, la nuit longue, quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit par apparaître. La guerre des Chinois a pris 42 ans, la guerre de Cubains a pris des années, la guerre des Vietnamiens a pris les années, la guerre contre Mobutu qui disait « on ne parlera jamais de moi comme ancien président de la République », Mobutu a fini par partir. Kabila a fini par partir.
la loi du changement qui est enseignée dans toutes les écoles marxistes, c'est une loi inexorable. Avant de parler, on va terminer par la question de la sécurité, mais avant d'y arriver, tout le Belalikambo, il y a loi proposition à Congolité. On veut avoir votre point de vue. Proposition, on a enrichir en le sous tout le monde va commis pour être président, il faut être un ancien sénateur, ancien des parlementaires, disons, et tout ça. Madame, tout ça, c'est comme vous avez lu, je crois, ou les gens qui lisent. Je sais qu'il y a des Congolais qui ne lisent plus. Hein? Il y a un livre que je vous conseille de lire. La science partisane. Dans ce livre-là, on commence par dire la pratique des sciences vise un projet et ne concerne pas une vérité neutre et éthérée. C'est pourquoi les théories et paradigmes scientifiques ne naissent point de rien. Ils s'insèrent dans l'histoire, les conflits des hommes. Ça signifie que si vous êtes un sérieux scientifique, vous ne faites pas des analyses pour le plaisir de faire des analyses. Vous faites des analyses pour atteindre un objectif. A fortiori, un homme politique. On ne fait pas la politique pour le plaisir de faire la politique. C'est un jeu de calcul et d'intérêt. Je vais poser cet acte pour qu'il me procure quoi? Lorsque vous soulevez cette histoire de congolité, c'est-à-dire que dans la tête des auteurs de cette histoire, eu égard à ce principe, ils visaient un objectif. L'objectif, il est apparu de plus en plus clairement avec le fil de temps. Il s'agissait d'écarter tel ou tel candidat qui serait gênant aux élections de 2023. Il fallait écarter X ou Y. Il s'est avéré en dernière analyse qu'il s'agissait d'écarter M. Katumbi. À un moment donné, on a même essayé avec Fayoulou en disant qu'il est sénégalais. Vous avez entendu ça, non? Donc, il y avait un objectif des arrière-pensées. Heureusement que Félix va intervenir pour dire que même les Congolais, de père et de mère, dans le passé, ont su trahir leur pays. Donc ce n'est pas innocent quand on parle. Surtout quand ça sort d'un homme politique. Il peut être un porte-parole d'un groupe d'intérêt qui lui dit va dire ça et ça et ça. Parce que je crois que je vais terminer par là pour aider ceux qui réfléchissent encore et qui sont sérieux. Messieurs, madame, messieurs les Congolais, messieurs et mesdames les Congolais, Hitler arrive au pouvoir comment? Qu'est-ce qu'il était avant? Ce sont des banquiers allemands qui ont décidé de le promouvoir. Nous voulons nous enrichir. L'enrichissement aujourd'hui, c'est par la colonisation. L'Allemagne n'a pas de colonie
elle doit en avoir. On a commencé à sélectionner dans les écoles des jeunes gens et à étudier leurs talents. On a trouvé que Hitler était talentueux dans l'art de commander les autres. Ces jeunes gens, on les a confiés à des moines allemands pour les former. Ils ont été formés. On a organisé un coup d'État. Hitler est devenu chancelier avec comme mission faire la Deuxième Guerre mondiale pour venger l'Allemagne de la défaite de la Première Guerre mondiale et pour arracher aux Britanniques et aux Français qui avaient déjà conquis le monde leur colonie. Pareil pour Laurent Désiré Kabila. Il était ennemi juré des Américains, dont il avait pris des citoyens en otage, exigé la rançon pour leur libération. C'est les mêmes Américains qui, voulant se débarrasser de Mobutu, vont le contacter avec leur frère britannique. On va créer l'AFDEL. Hein? La plupart des chefs d'État, je peux vous donner des cas individuellement. Je connais ça par cœur. Il y a toujours des groupes d'intérêt qui décident de mettre au pouvoir X, Y et lui confient une mission. C'est ce que vous avez vu en 2018. Fayoulou gagne les élections, mais il n'est pas proclamé. Hein? Le groupe d'intérêt à ce moment-là ont jugé pas M. Chadari parce que ça risque de causer de troubles. Mais entre Chadari, entre Félix et Fayoulou, qui a gagné les élections, qui peut le mieux sauver nos intérêts? Le choix est tombé sur Félix. Dans toute la colonisation, c'était comme ça. Vous êtes deux prétendants au pouvoir coutumier, on voit qui est d'accord et qui peut protéger les intérêts du colonisateur. On prend contact avec vous, on vous dit voici ce que nous attendons de vous, est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? On l'a fait dernièrement avec M. Adoula. La CIA l'a vu. J'ai des documents. Monsieur Adoula, vous n'êtes pas connu, mais nous avons décidé de faire de vous le Premier ministre. Mais vous nous gênez avec votre socialisme là-bas. Si vous renoncez au socialisme, malgré le fait que vous n'êtes pas connu, nous faisons de vous le Premier ministre. Adoula a dit, j'ai mis mon socialisme en poche. On en a fait un Premier ministre. Tous les gens sérieux qui lisent, qui connaissent l'histoire politique, doivent également connaître les méandres en termes des intérêts, des groupes d'intérêts et leur placement de leurs gens au pouvoir. Le dernier coup d'État en Thaïlande, pourquoi on évince la femme là-bas? C'est une société pétrolière qui voulait exploiter les gaz. Hein? Et cette société, vous l'avez aussi ici, au Congo-Brazzaville. C'est ELF qui agit. Hein?
Pourquoi vous fermez vos intelligences à des réalités tout à fait visibles? C'est comme également au Burundi. Je crois que c'est... Oui, au Burundi, qui a fait faire le coup d'État, c'était l'Église catholique. Chaque groupe d'intérêt pointe les gens, les propulse, mène campagne et fait entériner ça par des élections de manière X ou Y et se précipite de reconnaître. Hein? Même si vous n'êtes pas passé, vous verrez là-bas, l'Union européenne a reconnu, la SADC a reconnu, l'OUA a reconnu, etc. etc. Alors, les naïfs se disent, ah, comme ces organisations internationales ont reconnu, donc c'est celui-là qui a été élu. Si nous étions sérieux, on ferait un effort désormais pour savoir que la politique, c'est un jeu d'intelligence et d'intérêt. Et ce qu'on enseigne, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, c'est du mensonge. Professeur Mathieu Kalele, je rappelle que vous êtes président du parti Front pour un nouveau type de Congo au cadre de la dynamique pour la vérité des urnes au sein de la MOUCA. FRDC a mené une opération conjointe na armée ougandaise. Quels sont les véritables enjeux de ces opérations? Est-ce qu'il fallait seulement l'intervention de l'armée ougandaise sur le sol congolais pour nous traquer ADF pendant que cette partie-là est en état de siège? Très bonne question, madame. Très bonne préoccupation d'actualité du pays. Je reviens à la nécessité pour les Congolais qui restent encore sérieux, de la nécessité des analyses en profondeur. Il y a deux postulats à la base. On a parlé il y a un temps de l'empire Imatutsi, que le Rwanda et l'Ouganda nourrissaient l'ambition de coloniser l'Afrique centrale, à commencer par le Congo-Kinshasa. Après, ce serait le Congo-Brazzaville et le Gabon. Beaucoup de publications sous forme de livres ont été faites. Le deuxième postulat, les Rwandais, les Ima et les Tutsis ne se sont pas limités à faire ça entre eux. Ils ont contacté des Américains. Et M. Mousse, à l'époque sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, a fait une intervention historique devant le Congrès américain en disant: la terre promise où coule le lait et le miel n'est pas la Palestine, mais la République démocratique du Congo. Mais comme les Congolais sont superficiels et légers, il faut confier la gouvernance de leur pays aux Rwandais et aux Ougandais. En l'occurrence à Museveni et à Kagame, qui ont le sens de l'État et de la rigueur. Donc le complot pour diriger le Congo après les Belges est concocté au Rwanda, en Ouganda, avec la bénédiction
des Américains qui eux aussi vont intéresser les Britanniques. On va créer l'AFDEL. Le nom AFDEL ne vient pas du Rwanda ou de l'Ouganda. C'est un nom qui a été proposé par le conseiller juridique de la reine d'Angleterre, M. Peterman. Quand on lance la guerre, on contacte les différents acteurs congolais ici. Tout le monde a peur. Et on décide d'intéresser le Rwandais et les Ougandais qui acceptent. Mais pour éviter que ça apparaisse comme une agression au grand jour, on contacte M. Nyerere, on lui demande s'il connaissait un Congolais qui pouvait prendre ce risque. Nyerere propose le nom de Laurent Désiré Kabila. C'est comme ça qu'on met Laurent Désiré Kabila à la tête de l'AFDEL. Laurent Désiré Kabila dit, moi je n'ai pas de troupes, je n'ai pas d'argent. Comment je vais affronter Mobutu? On lui dit, il n'y a pas de problème. Des grandes compagnies sud-africaines se portent garantes, nous vous donnons de l'argent. Et on dit, les militaires, vous n'en avez pas. Bon, on met l'armée ougandaise, l'armée rwandaise à votre service. C'est elle qui va faire la guerre, mais on masque avec les Kadogo. Hein? Donc, le Rwanda, l'Ouganda, avec la bénédiction des Européens, voulait continuer à avoir la même mise sur le Congo après l'indépendance octroyée par les Belges. Et ils vont venir faire la guerre ici avec Laurent Désiré Kabila. Mais comme Laurent Désiré Kabila n'a pas pu respecter ses engagements, ils vont le tuer et le remplacer par Joseph Kabila. Vous verrez en 2009, les accords du 23 mars 2009, c'est-à-dire les accords entre le gouvernement congolais et M. Kunda Batouare. Le premier et le deuxième article, mais lisez même le troisième article. Ça commence par quoi? L'octroi de la nationalité congolaise aux Rwandais, cet accord-là. La reconnaissance du CNDP comme parti politique agréé au Congo. Et quand vous lisez l'accord avec le M23, c'est la reprise du même accord en changeant simplement la numérotation des articles. Lorsque nous arrivons, quand Kabila autorise l'entrée officielle de troupes rwandaises et ougandaises au Congo, il suit la même procédure, c'est-à-dire il n'informe pas le Parlement. Quand Kamere dit « moi je n'ai pas été informé », vous avez vu ce qui lui est arrivé. On l'a chassé du Parlement. Mais l'entrée des Rwandais, des FDLR, de la RRA, de ceux qui sont les ADF, ça nous a amené quoi?
Est-ce qu'on a libéré le Congo? La MONUSCO est là depuis plus de 20 ans. Est-ce qu'on a libéré le Congo? Aujourd'hui, vous reprenez les gens qui ont l'ambition de recoloniser le Congo. Vous dites, venez à notre secours. Vous en espérez quoi? La question sur l'autorisation du Parlement, comment les porte-parole de la police a répondu que ils ont mokanda mon côté bakomi qu'il faut des autorisations à Parlement pour na yango. Je crois que les gars qui n'attendent pas na RTNC en direct. Non, non. Nous savons lire, nous savons écrire. Quand Kamere dit le Parlement n'a pas été saisi, il est bête. Il était bête. Quand Kabila va prendre le bureau de Kamere au palais du peuple, il l'occupe. Est-ce qu'il continue encore à l'occuper? Hein? Non. Le Parlement de l'époque sous Kamere, il faut dire qu'il était un peu plus mûr, un peu plus responsable que celui qu'on a aujourd'hui. Nous savons lire lorsque le gouvernement prend des engagements. Il lui est fait obligation d'informer le Parlement. Le président de l'Assemblée nationale l'a fait. Il a quand même expliqué aux députés. Non, on ne dit pas d'informer le bureau, on dit d'informer le Parlement. C'est-à-dire à travers le Parlement, c'est nous, la population, qui sommes informés. C'est que Mbosso a fait. C'est que Mbosso a fait. Il a mal fait. Ce n'est pas un problème de bureau, ce n'est pas une histoire privée entre Mbosso et un groupe de ministres. C'est une affaire du Congo. Pourquoi on le fait de manière publique en Ouganda et vous cachez ici au Congo? Pourquoi? Même quand on a parlé ici, quand il y a la guerre là-bas, on constate qu'on tue. On envoie des délégations, des députés là-bas. Ils vont, ils constatent pour les débats, c'est débat à huis clos. Vous cachez à quoi? La stratégie de guerre, on a raté parce qu'il y a risque. C'est faux et archi faux. Quand le Rwanda, quand l'Ouganda attaque, vous voyez ces avions, ils pilonnent, vous voyez ces militaires, ils attaquent, vous cachez quoi? À qui va profiter ces opérations conjointes? C'est le Rwanda, c'est l'Ouganda qui envoie. D'abord, ça doit être double. Vous lui donnez l'occasion d'accéder à vos richesses qu'il a toujours convoitées, pour lesquelles il s'est battu avec le Rwanda à Kisangani par 2 fois. 2, vous lui permettez de reconnaître votre pays, la carte militaire du pays. Il va la remaîtriser. Quand les Rwandais ont pris le Bas-Congo pour monter ici, c'était avec des cartes militaires élaborées du temps de la colonisation belge. Ils sont sortis jusqu'au campus ici, par Ndjili, par des petits sentiers, parce que leur point de chute, ça devait être le triangle là-bas, vers Ypen. Hein? Ils avaient ça, la carte. Ici, on sait qu'en 2012,
mai 2012, il y a eu des accords militaires autorisant les services de renseignement civil et militaire rwandais à surveiller les 9 frontières que nous avons, à circuler comme ils veulent à l'intérieur du Congo. Ce sont ces messieurs-là à qui vous faites maintenant appel pour dire venez nous aider. Il n'y a que vous qui pouvez comprendre. Quel risque courent les pays? Mais quoi, c'est il n'y a même plus de risque. Le pays est en train d'être morcelé. On donne une partie à tel autre pays, à la Zambie. La Zambie contrôle une partie vers Kalemi, là, non? Hein? Ici, c'est le Rwanda et l'Ouganda. Chacun prend le morceau qui est le plus proche de lui et s'en approprie, l'exploite. Vous allez voir, madame, il finira par y avoir des tensions entre les deux armées. Justement, c'était la question que j'allais poser. Est-ce qu'il n'y a pas risque, il y a affrontement Moussousou, Nengesama na Kisangani? Et est-ce que le prix Nobel, parce qu'on n'a plus de temps, est-ce que le prix Nobel a raison de dire que la nation est véritablement en danger? Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Madame, les soldats rwandais et ougandais, les soldats ougandais qui viendront là seront motorisés, mieux habillés, mieux nourris. Ils vont affronter des soldats congolais affamés avec des munitions qui ne correspondent pas aux armes dont ils disposent et qui sont faméliques. Qui commande ces troupes? C'est le propre fils de M. Museveni. C'est pour vos beaux yeux. Aujourd'hui, vous avez la MONUSCO. Mais vous ne faites qu'échanger de vocabulaire. Aujourd'hui, vous avez trouvé un autre vocabulaire, mutualisation. Mais hier, c'était... comment on a appelé ça? Mixage. Mixage de troupes rwandaises et congolaises. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est mutualisation. C'est exactement la même chose. Vous avez simplement permis à l'Ouganda de réaliser son rêve d'occuper une partie du Congo, d'en exploiter les richesses, de se payer par cette exploitation des richesses. Or, lorsqu'on trouve qu'on se sucre avec cette exploitation, on n'a pas intérêt à mettre fin à la guerre. On va terminer par cette question. Pourquoi alors Félix Tshisekedi, un opposant, fils d'un opposant historique, nous le savons, son temps, Étienne Tshisekedi, quand il y a eu entrée de troupes ougandaises, il a crié à la haute trahison contre, de la part de Joseph Kabila. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut affirmer que Félix Tshisekedi a trahi la nation en faisant entrer ces troupes ougandaises? Vous parlez à un professeur d'université qui a évolué ici et qui a travaillé avec Étienne Tshisekedi, qui est l'un des organisateurs de la visite d'Étienne Tshisekedi sur le campus ici. Quand Tshisekedi dit que Kabila nous présente la facture de l'intervention rwandaise, nous allons rembourser cet argent
que ces messieurs-là rentrent chez eux. J'étais là. J'étais l'un des grands artisans de cette visite-là. De Étienne Tshisekedi, de cette déclaration. J'étais même intervenu à l'occasion. Aujourd'hui, ce qui se passe, autant qu'à Méré, en dénonçant la non-information, accusait pratiquement Joseph Kabila de trahison, mais les mêmes choses produisant, les mêmes causes produisant les mêmes effets. Si hier on a appelé cette entrée trahison, pourquoi on n'appellerait pas celle d'aujourd'hui trahison? Pourquoi? Quelle est la différence? Voilà, professeur Mathieu Kaleli Kabila, tokomina suka ya entretien na biso, message nini siko relancer un Congolais batali biso à travers les mondes, oyo baza na désespoir ya solo, ndenge bazo monela makambo ezokende bele bazali kokoma na tina ya mboka na biso ba éviter à quel sens c'est vous? Non, je crois que Fanon avait dit l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. C'est-à-dire que la libération du Congo entraînera la libération de l'ensemble de l'Afrique. C'est également la thèse qui a été défendue par Cheikh Anta Diop dans la plupart de ses livres. Aujourd'hui, j'ai l'impression que la démarche va s'inverser. Au lieu que c'est le Congo qui libère l'Afrique en se libérant, ça sera les autres pays d'Afrique qui vont libérer le Congo, particulièrement les pays du Sahel, là, avec ce qui se passe au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. C'est eux qui vont se libérer et obliger le Congo à être libéré. Suivez également ce qui se passe en Centrafrique. Tous les géostratèges savent que l'entrée de la Russie en Centrafrique a à long terme comme visée principale le Congo. La Russie était venue ici, Lumumba lui avait fait cadeau du bâtiment qu'elle occupe là-bas, l'ambassade. Vous avez chassé la Russie. Mais pourquoi elle ne peut pas revenir? Centrafrique et Congo, c'est quelle distance? Les gens font travailler leur cerveau jour et nuit pour réfléchir et élaborent des stratégies et des tactiques économiques, politiques et culturelles. La Russie entre là-bas, je vais vous aider et une des conditions, je vous aide, mais vous enseignez le russe. Hein? Tout ça, ça ne vous dit rien, messieurs les Congolais. C'est pour cela que, après ça, je ne parlerai plus. Je vous renvoie au tract lancé lors de la révolution populaire au Burkina Faso, quand on chassait Compaoré. Nous avons lu les tracts disant Blaise, si tu veux d'un troisième mandat, va au Congo-Kinshasa, où le peuple est abruti par les musiciens et les pasteurs.
Je crois qu'il n'avait pas tort. Professeur, merci beaucoup. Merci, madame. Courage.